Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, ce tirage est offert donc pour le signe des balances, balance en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. C'est toujours intéressant pour la vie émotionnelle. Donc, c'est un tirage général pour du collectif concernant votre vie sentimentale et amoureuse pour ce mois d'avril 2024. Alors, je prends donc l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous, qui vient vous influencer sur cette période dans votre vie sentimentale et amoureuse. Donc, je le répète, comme d'habitude, c'est un tirage général pour du collectif. Vous ne prenez bien sûr que ce qui résonne pour vous selon votre situation. Il est possible qu'il n'y ait pas de message pour vous, ça dépend. Je ne peux pas capter toutes les énergies de tout le monde. Et puis, je vous invite à écouter vos autres signes, si vous le souhaitez, pour avoir un complément d'information, pour avoir des précisions peut-être aussi. Et je vous laisse donc faire preuve de bon discernement et donc adapter les messages qui résonnent le plus pour vous, selon votre situation. Alors, pour les balances, vie sentimentale et amoureuse, avril 2024. Hop. Oh, c'est joli, vous avez l'impératrice. L'impératrice qui nous parle d'amour, déjà, de base, avec Vénus, qui est votre planète aussi, en plus les balances. Donc ça nous parle d'une certaine douceur, d'amour, d'abondance, de créativité. Ça peut être un projet de couple, le fait de vouloir créer une relation justement aussi. Ça peut nous parler, pourquoi pas aussi, de l'impact de votre ou de vos enfants dans une relation. Ça peut parler de famille recomposée, pourquoi pas, parce qu'il peut y avoir un lien avec les enfants, avec cette carte. En tout cas, c'est une très belle énergie de douceur, de partage aussi. On a envie de donner, on a envie d'offrir aux autres pour qu'ils se sentent bien, que tout le monde soit confortable, que tout le monde se sente aimé. Il y a cette idée de douceur, de partage, de sensualité aussi. Alors, je vais mettre en lien avec l'oracle de l'amour pour préciser l'énergie de l'impératrice pour vous les balances. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un personnage, donc homme ou femme. Évidemment, avec l'impératrice, on est plutôt dans une énergie féminine. Alors, si c'est un homme, ça peut être que son principe féminin est plutôt mis en avant, équilibré, quelqu'un de sensuel, quelqu'un prêt à assumer cette part féminine, je dirais. Mais voilà, quelqu'un qui aime l'art aussi, qui, vous voyez, qui est assez, comment dire, ouais, qui est connecté à ses sentiments, à ses ressentis, à son principe féminin, tout simplement. Donc, homme ou femme, ici, ça peut être effectivement un personnage qui vient à vous, pourquoi pas. On va voir ça si ça ressort dans votre tirage. Alors, avec l'oracle de l'amour, pour préciser l'impératrice pour les balances. Oh, bah c'est vraiment choupinou. Vous avez la tendresse. Ça parle vraiment de douceur, de câlin, d'amour, de soutien aussi, pourquoi pas. Il y a pour l'instant beaucoup de douceur qui ressort là avec ces deux cartes. Alors, on continue avec le tarot. Je vous fais un tirage en croix que je recouvre ensuite avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, on commence par les énergies positives, les énergies qui sont favorables pour vous sur cette période, qui vous aident, qui vous soutiennent. À l'inverse, ce qui n'aide pas, ce qui peut être un petit peu challengeant sur cette période, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Au-dessus, donc ça va être le conseil pour déplacer ça. Et puis en bas, c'est comment peut évoluer potentiellement votre vie sentimentale, vers quoi elle se dirige. Et au centre, on aura la carte de synthèse qui peut aussi refléter votre état d'esprit actuellement. Alors, en dos de deck, j'ai l'ermite qui peut évoquer le célibat, qui peut évoquer le besoin d'une certaine distance. On a besoin de se mettre à l'écart pour réfléchir, pour comprendre des choses. Ça peut être ce genre d'énergie ici. Après, avec l'ermite, ça peut évoquer que vous avez déjà entamé ce processus de compréhension. Il peut être question aussi, avec cette illustration en particulier, de chercher la bonne clé, la clé de compréhension qui permet d'ouvrir une porte et d'accéder à peut-être une nouvelle connaissance sur soi. Ça peut évoquer ça avec l'ermite. Dans ce qui vous aide, on a la 6 d'air.
La 6 d'air, c'est la 6 d'épée, c'est le fait justement de rechercher cette douceur, de rechercher quelque chose qui vous correspond davantage. La 6 d'épée, c'est une carte qui nous parle de mouvement, de transition, où on quitte, on est même en chemin, on a déjà quitté quelque chose qui ne nous convenait pas, qui nous faisait du mal, qui nous faisait souffrir, dans lequel on ne s'y retrouvait pas. Il pouvait même y avoir des tensions, enfin voilà, c'était pas propice à évoluer. Donc on se déplace, voilà, on s'en va pour envisager voilà, d'autres horizons, pour aller pour rechercher quelque chose de plus épanouissant. Donc ce qui vous aide, c'est d'oser laisser derrière vous quelque chose qui ne vous satisfait pas, et voire même qui vous fait du mal, hein, ça, il peut être question de ça. Et donc on se met en mouvement. Il y a l'idée d'un déplacement, il y a l'idée encore une fois, de quitter quelque chose, de se dire je mérite mieux, hein, tout simplement. Dans ce qui ne vous aide pas, la 6 de bâton. Alors c'est rigolo parce que vous voyez, avec ce jeu-là, on a à chaque fois, on a 2 bateaux. Mais là, donc c'est encore le nombre 6. Donc il peut être question quand même d'une notion d'équilibre, puisqu'on a 2 fois le nombre 6 qui nous parle d'équilibre et d'harmonie. Et il y en a un qui est dans le positif et un qui est dans le négatif. Donc, et puis avec votre signe de la balance, il y a une histoire d'équilibre là qui ressort déjà dans votre jeu. La 6 de bâton, dans ce qui ne vous aide pas, c'est soit de partir défaitiste, soit de ne pas vous sentir reconnu, de ne pas vous sentir estimé à votre juste valeur, ou ou justement d'être dans l'attente d'être reconnu par l'autre, comme une validation extérieure, alors que ça commence par vous-même déjà. On va voir après dans le reste du tirage, mais la 6 de bâton, c'est l'énergie de celui qui revient victorieux, qui est acclamé, qui a une certaine fierté. Mais ça passe par il y a son autosatisfaction, voilà, j'ai réussi, et puis les autres qui vont venir aussi appuyer, renforcer cette notion de réussite, de fierté. Vous voyez, on est reconnu, il y a le regard extérieur ici. Et là, ça vient en difficulté dans ce qui ne vous aide pas. Donc ça peut être soit, je vous dis, d'attendre d'être reconnu de l'autre, des autres, soit de ne pas être capable de reconnaître votre propre valeur, votre propre réussite ou ce genre de choses, ou de partir finalement défaitiste, de ne pas croire en la réussite. Il peut être question de ça ici, de ne pas avoir suffisamment confiance en vous. Alors je continue, on va voir le conseil. Alors la 5 d'épée en conseil, c'est d'arrêter de vous prendre la tête, de ramener justement de la douceur, de ramener un apaisement. C'est intéressant parce que, vous voyez, 5 d'épée, 6 d'épée, la 6 d'épée, je vous parlais de quitter quelque chose qui a été, qui est soit stérile, soit conflictuel, soit souffrant, etc. La 5 d'épée, c'est les prises de tête, avec soi-même ou avec l'autre. C'est des communications, des discussions où on se pique, il peut y avoir des propos blessants, méchants, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre, ou les deux, ça vient s'alimenter. C'est un peu une petite bataille comme ça qui se joue avec les mots, et voire même les mots dépassent la pensée et ça fait du mal. Donc là, l'idée, ce qui est positif, c'est justement de quitter ça, et donc on vous conseille bien d'arrêter d'alimenter soit vos propres pensées qui peuvent être blessantes juste envers vous-même, de manquer de bienveillance envers vous-même, et pour moi, on vous invite à retrouver une certaine douceur, mais je pense déjà pour vous-même, dans le rapport que vous entretenez avec vous-même, et ensuite peut-être par rapport aux autres, mais c'est déjà par rapport à vous-même. Donc pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça parle vraiment, pour moi, ça va au-delà de la vie sentimentale et amoureuse. Là, on est plus sur vraiment purement quelque chose d'émotionnel, là, dans ce que vous ressentez en vous, dans vos émotions, dans peut-être votre propre manière de vous voir. Encore une fois, de vous dire, je mérite de la douceur, justement, je mérite une relation apaisée, je mérite de me sentir bien, et pas d'être confrontée à des personnes ou à des discussions comme ça qui sont mauvaises, quoi. D'où peut-être la nécessité avec l'ermite, justement, de partir pour s'isoler, se retrouver seul, pourquoi pas, ça peut être ça ici. Alors vers quoi on va? Très bien, le chariot. Donc là, on a du mouvement avec le chariot. Donc pour moi, ça veut dire que s'il est question là d'être ou d'avoir été dans quelque chose de conflictuel,
en tout cas quelque chose qui est inconfortable, qui ne vous satisfait pas, enfin, voilà, donc, à différents degrés encore une fois, mais qui ne vous convient pas, il y a bien l'idée de partir. Et le chariot, on est encore dans une carte, et là en plus c'est un arcane majeur, on est encore dans une notion de déplacement, de mouvement. Et là, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on retrouve cette notion de victoire, de réussite avec le chariot. On est c'est nous qui tenons les rênes, là, c'est nous qui décidons. Hein. L'impératrice, c'est celle qui décide aussi, hein. C'est au-delà de la reine, hein, donc elle a un certain pouvoir. Donc là, avec le chariot, il y a l'idée, j'ai l'impression là d'évoluer, en tout cas ça tend vers ça, hein, puisque ça reste une énergie potentielle, mais de se mettre en chemin, de décider de se mettre en chemin, déjà peut-être juste pour soi, de quitter encore une fois quelque chose qui ne vous convient pas, de voir un nouvel horizon, d'atteindre un nouvel objectif qui vous correspond davantage. Donc il y a quand même l'idée de réussite. Je vous disais ne pas partir défaitiste. Là, le chariot, lui, il est volontaire, il est déterminé, il a la gagne en quelque sorte. C'est un peu le guerrier, celui qui part au combat justement et qui c'est pas qu'il sait déjà qu'il a réussi, mais il fait en sorte de se donner les moyens de réussir pour atteindre ses objectifs. Donc c'est assez intéressant là, ce petit triangle de déplacement, de retour victorieux, mais attention soit de ne pas voilà, comme je vous disais, comme ça vient, c'est le point de vigilance, de ne pas partir défaitiste ou de ne pas attendre d'être applaudi des autres, mais déjà d'avancer pour vous et d'être fier de vous pour ce que vous faites. Vous voyez, enfin, pas attendre la validation extérieure encore une fois. Alors au centre, qu'est-ce qu'on a? On a le messager d'air. Donc soit c'est vous, ça, le messager d'air, le cavalier, donc le cavalier d'épée, soit c'est soit comment dire, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est de manière globale l'énergie globale. Avec le cavalier d'air, on est encore dans vous voyez, dans ces épées et donc dans une communication qui peut être assez cinglante. Alors à la fois le cavalier d'épée, il est en mouvement, hein, il se déplace rapidement en plus, il est vif d'esprit. Et pareil, il veut atteindre ses objectifs, donc il se donne les moyens, il va pas s'arrêter au moindre obstacle, hein, il est assez fonceur, hein, je vous dis, et en même temps, s'il est confronté à un obstacle ou à une certaine difficulté, il va être tranchant, vous voyez, pour dégager l'obstacle. Donc ça peut être des communications justement qui sont pas forcément de l'ordre de la prise de tête, mais on peut avoir des mots assez cinglants. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais d'où ce 5 d'épée qui est au-dessus. Là, pour moi, on va être dans des communications plutôt qui n'apportent rien de constructif, en fait. Voilà, on n'est pas dans la construction de quelque chose ici. Au contraire, ça va être on est plus dans un côté blessant, où on se chipote, etc. Donc là, moi, j'ai le sentiment que soit il est question de retrouver un apaisement, enfin, dans tous les cas, il est question de retrouver un apaisement pour vous-même, soit après au sein d'une relation, mais moi j'ai le sentiment qu'on est plus dans le fait de quitter quand même, hein, de se déplacer, de s'extraire là de quelque chose, quitte à rester seul. Mais on souhaite de la tendresse, de l'équilibre, de l'harmonie. Et si c'est pas le cas, on s'en va en fait. Hein. Il y a un peu de ça là. Hein. Alors on va voir ce que ça nous dit de plus avec l'oracle de l'union sacrée. Alors dans ce qui est positif avec la 6 d'épée. Vous avez le passé, vie antérieure, histoire achevée, fin. Donc il y a bien l'idée peut-être là, peut-être que vous êtes déjà parti justement d'une histoire là dans laquelle vous étiez pas bien, pas totalement épanoui, voire pas bien du tout. Hein. Et puis là, vous voyez, c'est fané. Il est temps donc de partir. C'est mort, hein, quoi. Même si on remet de l'eau, c'est mort. Donc c'est pas la peine d'alimenter quelque chose qui ne peut plus pousser en fait. Hein. Donc là, bon, ça parle de vie antérieure, mais sinon, ça parle de la fin d'une relation, de quelque chose qui a priori ne peut pas continuer. Et quelque part, c'est une bonne chose de partir, justement, de s'en extraire. Ah oui, il peut y avoir un côté triste de se dire, mais en même temps, quelque part, pas de regret. J'ai peut-être justement fait tout ce que je pouvais, mais la relation s'est fanée. Voilà, peut-être que pour certains, ça parlera comme ça. Alors, sur la 6 de bâton, dans ce qui n'aide pas.
Ou alors, c'est une carte qui est là pour vous décider à partir, pour vous faire prendre conscience que ça ne peut plus durer. Là, vous avez les clés. Alors, c'est intéressant parce qu'elles me font vraiment penser aux clés qui sont là, hein, avec l'ermite. Donc, vous voyez, là, on les voit bien. Et là, elles sont un peu plus cachées, mais elles sont toutes là-haut. Là, il y en a plusieurs. Mais là, ça vient... là, c'est intéressant qu'on a l'ermite qui parle de solitude, de célibat. Et là, on a la 2 d'eau, donc la 2 de couple qui nous parle de couple. Mais elle est à l'envers ici. Et la justice qui nous parle à nouveau d'équilibre, hein, comme à la fois donc votre signe et ces 2 6 que j'ai ici. Bref, alors les clés. Ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi, saisir une opportunité. Donc ouvrir. Donc là, c'est le point de vigilance, ce sur quoi vous devez prêter attention et éventuellement ce qui n'aide pas. Donc attention donc à ces fameuses clés, donc à comprendre certaines choses. Là, on vous parle donc d'ouvrir les portes, d'ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi, saisir une opportunité. Alors, est-ce que ce serait quelqu'un qui vient à vous? Là aussi, c'est vrai que ça peut être. Hein, la 6 de bâton, elle est représentée par un personnage qui est sur son destrier, hein, et qui revient et qui est donc acclamé. Donc, ça peut être cette énergie donc de victoire, de fierté, de réussite, et on est encore une fois acclamé par l'extérieur. Mais il peut être question d'un personnage qui vient à vous. Et là, si c'est ce qui n'aide pas, ça peut être justement d'être dans le refus, vous voyez, d'être dans le refus de la rencontre, hein, parce que là on parle d'accueillir ce qui vient vers soi. Ça pourrait être quelqu'un qui vient à vous et vous n'avez pas envie de l'accueillir, cette personne. Enfin, vous voyez, ça peut parler comme ça éventuellement. Hein, c'est un petit détail, mais voilà, je tire le fil qui se présente à moi. Et donc on a saisir une opportunité. Donc là, il y a peut-être l'idée, comment dire, enfin, je sais pas pourquoi, c'est un peu qu'est-ce que ça représente pour vous la réussite, et notamment la réussite sentimentale dans votre vie amoureuse, ça peut être ça. Est-ce qu'on a pris la bonne clé? Est-ce qu'on a ouvert la bonne porte? Est-ce que on a saisi les bonnes opportunités? Il peut y avoir un questionnement comme ça ici, hein, puisque ça rejoint quand même la carte de l'ermite là avec les clés pour moi. Et l'ermite, il est dans ces interrogations-là, à chercher à comprendre, etc. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai comment je me suis investie dans cette relation, qu'est-ce que j'ai apporté, comment j'ai voulu la nourrir, et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et comprendre que si c'est fini, il est temps de partir. Et voilà, comment vous intégrez toutes ces informations. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Parce que accueillir ce qui vient vers soi, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être effectivement quelqu'un, ça peut être vos propres émotions, ça peut être toutes ces compréhensions, ça peut être tout ça. Hein. Bon, ok, je continue en conseil. Qu'est-ce que vous avez de plus avec la 5 d'épée? La gomme. Oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. On a à nouveau le mettre fin à une relation. Et pour moi ici, la 5 d'épée, je vous parlais donc de communication, soit avec soi-même, soit avec l'autre, qui peuvent être donc conflictuelles, hein, des tendus, il y a de la tension en fait tout simplement. Hein. Et bien là, la gomme, elle vient effacer ces tensions. L'idée, c'est on vous conseille, encore une fois, ça renforce ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est oser partir en fait, oser se défaire de quelque chose qui est conflictuel, qui est fané, qui est stérile. Hein. Ça rejoint ce mot-clé de la stérilité, je trouve, ici. Vous voyez, il n'y a plus de vie. Ça peut pas revivre, quoi. L'étincelle, elle s'est éteinte, quoi. Bon, je suis désolée, hein, mais il y a quelque chose comme ça qui ressort quand même. Et là, avec la gomme, c'est donc, oui, encore une fois, c'est mettre fin à une relation, mais pour moi, on serait dans gommer, effacer toutes ces tensions, toutes ces prises de tête. C'est bon, je suis fatiguée de tout ça, donc je passe à autre chose. Vous voyez, j'ose me libérer de ça, quoi. Et alors, avec le chariot, justement, là, il y a ce potentiel là d'avancer. Là, on a trop. Ah bon, là, on a la rencontre qui se présente. C'est vrai que là aussi, ça peut être quelqu'un qui vient à vous, hein, encore une fois, sur son destrier. Hein. Pourquoi pas. Voilà, sur le chariot. Ouf, le cœur brisé. Chagrin d'amour, peine de cœur.
Donc là, ça sonne quand même encore une fois à la notion de fin de relation, de rupture. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui partez Est-ce que c'est vous qui partez, est-ce que c'est l'autre qui part? Mais il y a bien quand même l'idée là d'avancer, d'une mise en mouvement. Donc là, bon, on a chagrin d'amour, peine de cœur. Donc même si, donc soit c'est quelque part c'est vous qui partez, ça fait de la peine à l'autre, soit c'est l'autre qui vous quitte, ça vous fait de la peine, soit dans tous les cas, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, ça peut engendrer une peine de cœur puisque on le vit comme un échec finalement. Ça n'a pas fonctionné. Je vais en mettre une autre. Ou alors, pareil, je suis désolée de dire ça, quelque part, si on persiste absolument à vouloir faire fonctionner cette histoire alors qu'a priori, il y a des signaux d'alerte qui montrent que ça peut pas fonctionner, si on continue d'être un peu trop buté, en fait, on va à la casse quand même, quoi. Enfin bon, vous voyez encore une fois comment comment ça résonne pour vous, déjà où vous vous situez dans tout ça, et ce qui vous parle le plus, bien sûr. Alors celle-là, elle a voulu venir. Eh ben, vous voyez, c'est celle de tout à l'heure. La rencontre. Elle s'était déjà retournée tout à l'heure avec d'autres cartes, mais donc là, nouvelle relation, ouvrir son cœur. Donc est-ce que on quitte Enfin voilà, il y a une histoire qui s'achève, qui se termine, peut-être avec beaucoup de peine, hein, avec beaucoup de chagrin, pour l'autre, pour vous, pour les deux. Mais là, voilà, on se met en mouvement, ou on se remet en mouvement peut-être après un laps de temps, hein, je ne sais pas. Hein, encore une fois, cette notion de timing, voilà. Hein. Et puis là, il y a potentiellement, encore une fois, je dis potentiellement, une rencontre. Alors, est-ce que c'est ce personnage-là? Est-ce qu'il y a l'idée aussi de s'ouvrir, d'accueillir, encore une fois, on parlait d'accueillir ce qui vient vers soi. Est-ce que c'est ce personnage-là qui vient à vous? Est-ce que c'est vous, lors de votre déplacement, quel qu'il soit ce déplacement, hein, mais en tout cas, il y a une notion de mouvement, et ça engendre une rencontre, mais on a bien ouvrir son cœur. Il y a quand même une notion d'ouverture, hein. Il y a plusieurs fois là, ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, donc accueillir, ouvrir, saisir une opportunité, trouver la bonne clé, ouvrir la porte, se déplacer et là ouvrir son cœur. Même si là effectivement le cœur est brisé, il y a eu de la peine, ou il y a peut-être encore de la peine, mais il y a quand même l'idée de ne pas se verrouiller complètement. Vous voyez? Alors on va voir ce cavalier aussi d'épée là, ce que ça nous dit de plus. En tout cas, il y a quand même l'idée là de passer à autre chose. Hein. Que vous soyez déjà prêt à une nouvelle rencontre ou pas. Puis ça dépend depuis combien de temps, si vous êtes déjà dans ce processus de rupture, si vous... Enfin, vous voyez, hein, cette notion-là de timing, de là où vous en êtes, ça c'est vous qui le savez mieux que moi et puis vous voyez là où vous en êtes et comment dire, comment vous le vivez, comment vous accueillez tout ça. Encore une fois, c'est aussi accueillir ce qui vient vers soi, c'est aussi encore une fois vos propres émotions, vos ressentis, votre compréhension de tout ça. Hein. Mais encore une fois, pour moi, avec l'impératrice et la tendresse, vous avez envie et certainement besoin d'apaisement, de douceur, de retrouver de l'équilibre et de l'harmonie, déjà au moins en vous, hein, de sortir de choses conflictuelles qui ont pu être douloureuses, comment dire, inconfortables en tous les cas. Alors, sur le cavalier d'épée. On a le retour, seconde chance, retour d'un ex. Donc ça peut être ce cavalier d'épée qui représente votre ex, hein, homme ou femme, et qui veut discuter avec vous. Alors après, est-ce que vous accueillez justement cette discussion, cette personne? Est-ce que la discussion est porteuse ou pas? Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est une autre? Ça c'est pareil, je vais en remettre une, mais... ça peut être si vous êtes parti, par exemple, peut-être que cette personne, elle est encore accrochée à vous et qu'elle veut encore discuter, elle veut essayer de vous faire revenir ou de renouer, de reconstruire, mais à vous de voir. Mais là, bon, pour moi, on est plus sur la fin de quelque chose et éventuellement de la nouveauté. Mais bon, après, ça peut être, pourquoi pas, hein.
Si on est sur une seconde chance. Et là, on a l'illusion. Vision altérée de la réalité, fausse croyance. Donc, attention à vos propres illusions, attention aussi aux illusions de l'autre, finalement, hein, à ce qu'il projette. Attention aux masques des uns des autres, attention aux paroles. Même si là, j'ai pas le roi d'épée, le cavalier d'épée. Est-ce qu'on peut dire qu'il est manipulateur? En tout cas, il maîtrise les mots quand même. Pas autant que le roi, évidemment, mais attention à la communication, en tout cas avec ce personnage. Puisqu'on a quand même l'illusion ici qui peut évoquer, pas forcément le mensonge et la trahison, mais que même cette personne, en fait, elle se berce d'illusions, vous voyez? Et elle pourrait venir nourrir vos propres illusions. Si vous êtes encore dans le flou et que c'est pas encore clair pour vous, bah voilà, ça pourrait être renforcer vos doutes. Enfin, vous voyez, alors que là, pour moi, il y a quand même plusieurs cartes qui nous parlent de la fin d'une relation et de partir, hein, encore une fois, de passer à autre chose. Et là, on a le voyage. S'évader, prendre des vacances, nouvelles perspectives. Donc là, ça peut être aussi ça, le chariot. Le chariot, ça peut être carrément un déplacement de allez, j'ai besoin de souffler, là je m'accorde, même si c'est qu'un après-midi ou une journée ou un week-end, carrément une semaine, enfin vous voyez, encore une fois, chacun fait en fonction de ses moyens, de ses possibilités, mais je m'évade, je prends de la distance, je prends le temps de la réflexion, je m'ouvre encore une fois à de nouvelles perspectives, donc ça veut dire que j'ouvre les horizons. Et voilà, il y a l'idée là aussi de peut-être de s'éloigner pour faire le point. Mais encore une fois, on a des cartes qui nous parlent de mouvement, beaucoup. Alors celle-là, non, c'est pas une carte de mouvement, c'est plutôt un mouvement intérieur, mais on peut très bien faire cette introspection loin. On peut être parti pour s'isoler, mais 1, 2, 3 et maintenant 4 cartes qui nous parlent de mouvement. Donc pour moi, peut-être de s'extraire, vous voyez, s'évader, on a besoin de partir, quoi. Et pourquoi? Parce que ça a été, a priori, peut-être tendu, conflictuel, on n'arrivait plus à s'entendre, etc. Alors, pour conclure votre tirage, donc ça c'est l'oracle, le petit oracle de la tatou-thérapie, donc pour les balances. Le silence. Là, le silence, ça peut être l'ermite. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Donc là, peut-être qu'on vous invite à... Donc avec l'ermite, oui, à vous isoler, à ne quelque part à ne pas alimenter justement cette discussion. Pourquoi pas écouter, mais de ne pas nourrir, en tout cas de ne pas nourrir des discussions, des communications qui n'ont pas de sens, qui sont stériles, qui n'apportent rien, qui sont pas constructives finalement. Ça peut être ça ici, le silence. Moi, je le verrais plutôt comme ça, de ne pas alimenter des discussions inutiles. Et puis surtout, c'est en laissant parler l'autre que vous pourrez voir s'il y a éventuellement illusion, mensonge, incohérence dans les propos, ce genre de choses aussi, pourquoi pas. Donc motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Donc le silence. Ça peut être... Alors, je vois pas la carte de partir en catimini, je pense pas qu'on soit jusque là, mais peut-être que pour certains ça peut être ça. Des fois, on n'arrive tellement plus à communiquer que, comment dire, la seule solution c'est d'acter, je pars, point, et puis c'est le point final, quoi. Voilà, parce que des fois on n'arrive plus à se dépêtrer de certaines situations, quoi. Ça c'est pareil, ça peut parler à certaines personnes selon les cas de figure, selon la personne qu'on a en face aussi, évidemment. Voilà pour votre tirage. Bon, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, peut-être pas à tous, encore une fois, ça reste un tirage général. Bon, si ça résonne, si ça vous parle, si ça vous plaît, merci de liker, éventuellement de partager, de laisser un petit commentaire. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon mail pour me contacter. Je vous souhaite un bon mois d'avril, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.